Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Et voici Maman Pig. Et voici Papa Pig. Peppa! Le bureau de Papa Pig. C'est un jour particulier aujourd'hui. Peppa et George vont visiter le bureau de Papa Pig. Papa, qu'est-ce que tu fais à ton bureau toute la journée? Plein de choses amusantes. Tu verras. Voici le bâtiment où Papa Pig travaille. On y est. Youpi! Oui. Bonjour, c'est Papa Pig. Bonjour, Papa Pig. Je peux aussi appuyer sur le bouton? Bien sûr, Peppa. Oui. C'est moi! Bonjour, moi. Entrez. Mon bureau se trouve au dernier étage. Nous devons prendre l'ascenseur. Je peux appuyer sur le bouton? Je pense que c'est au tour de George. Appuie sur celui du dessus, George. Waouh! L'ascenseur emmène Peppa, George et Papa Pig au tout dernier étage. Waouh! Dernier étage. Ouverture automatique des portes. Voici le bureau de Papa Pig. Bonjour tout le monde. Bonjour, Papa Pig. Bonjour, Papa Pig. Monsieur Rabbit et Madame Cat travaillent avec Papa Pig. J'ai emmené 2 visiteurs tout particuliers avec moi aujourd'hui. Peppa et George. C'est un réel honneur. Bien, commençons la visite. Monsieur Rabbit, pouvons-nous commencer avec vous? Mais très certainement. Moi, je m'occupe de chiffres. Je prends une feuille de papier très importante qui se trouve dans ce bac. Ensuite, je prends mon tampon et puis je tamponne la feuille. Waouh! Monsieur Rabbit a un travail très intéressant. Je peux aussi tamponner? Oh, mais oui. Attends, je vais te trouver du papier. Mais il y en a ici! Nous ferions mieux d'utiliser une feuille vierge. Tiens, voilà. Peppa adore faire ce travail. J'aime faire le travail de Monsieur Rabbit. Allez, on continue. Allons observer le travail de Madame Cat. Bonjour, Peppa et George. Bonjour! Mon travail consiste à dessiner des formes sur cet ordinateur, Waouh! puis à imprimer les formes. Waouh! Je vais en imprimer une autre. Merci! Madame Cat a un travail très intéressant. Je peux essayer? Je pense que c'est au tour de George. C'est vrai, George. C'est à toi de travailler un petit peu maintenant. George dessine des triangles bleus. Puis, on les imprime. J'aime le travail de Madame Cat. Voulez-vous voir mon bureau maintenant? Oh oui! Voici le bureau de Papa Pig. Je dois dire que mon travail est assez compliqué. Je prends des grands nombres, je les transforme, puis je calcule leur équation de la tangente à la courbe. Le travail de Papa Pig a l'air vraiment important. Est-ce que tu utilises un tampon? Non, Un ordinateur, alors non? non, mais j'utilise des feutres de couleur. Papa, est-ce qu'on peut dessiner avec des feutres? Bonne idée. Peppa et George adorent dessiner avec des feutres de couleur. J'ai dessiné une maison. Georges dessine un dinosaure. Georges dessine toujours des dinosaures. Dinosaures. Ça alors, il est déjà 5 heures. Il est l'heure de rentrer à la maison. Oh, waouh! Tu as dessiné une magnifique maison, Peppa. Et quel dinosaure féroce! Georges et moi, on fait le travail de papa. Et ils le font vraiment bien. J'aime faire le travail de Monsieur Rabbit et j'aime aussi faire le travail de Madame Cat. Mais ce que je préfère, c'est faire le travail de papa. L'anniversaire de Papa Pig. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Papa Pig. Papa, j'aurais bien aimé que tu ne travailles pas le jour de ton anniversaire. Oh, 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 moi aussi, mais je reviens le plus vite possible. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Pendant que papa est au travail, on peut préparer les surprises pour son anniversaire. D'abord, on va lui faire son gâteau d'anniversaire. On commence par mettre le beurre, le sucre et la farine. Ensuite, on ajoute un œuf. Et l'ingrédient le plus important, le chocolat en morceaux. Maman Pig fait un gâteau au chocolat. Papa Pig adore le gâteau au chocolat. Maintenant, je vais touiller. Maman, je peux touiller? Et oui, Peppa. Peppa adore touiller. Georges veut bien le faire. Ça y est, Georges, c'est assez mélangé. Voilà, le beau gâteau au chocolat de papa. Il ne reste plus qu'à le faire cuire dans le four. Maman, je peux lécher la cuillère? Oui, tu peux lécher la cuillère et Georges peut lécher le plat. Youpi! Peppa et Georges adorent le gâteau au chocolat cru. Pauvre Papa Pig, il rate le meilleur. Maman, je peux l'appeler à son travail pour lui dire bon anniversaire? Quelle gentille attention. Là, c'est le bureau où Papa Pig travaille. Oui, allô? Monsieur Rabbit à l'appareil. Je voudrais parler à Papa Pig, s'il vous plaît. Quelqu'un pour toi, Papa Pig. Ça a l'air très important. Allô? Papa Pig à l'appareil. Joyeux anniversaire, papa! Joyeux anniversaire! Oh, 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 merci beaucoup, Peppa. Ne reviens pas trop tard, papa. Au revoir. Au revoir. Joyeux anniversaire, Papa Pig. Oh, 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 merci à vous. Il reste une seule chose à préparer avant que papa revienne. Oui, c'est sa surprise d'anniversaire. Chut, Georges, souviens-toi, c'est un secret. Chut. Peppa et Georges ont des seaux d'eau. Maman Pig a des ballons. Papa est revenu. Vite, rentrons à la maison. Papa Pig est rentré de son travail. Joyeux anniversaire, Papa Pig. Oh, oh, merci beaucoup à vous tous. Oh, ça en fait des bougies. C'est parce que tu es tellement vieux, papa. Oh, oh, oh. Tu dois souffler toutes tes bougies en une seule fois. Oh, oh, je vais faire de mon mieux. Hurrah! Oh, Ton cadeau d'anniversaire. ça me touche. Des bottes toutes neuves, magnifiques. Je les essaye tout de suite. Peppa, Georges et Maman Pig ont enfilé leurs bottes. Oh, oh, oh. Papa Pig, lui, porte ses bottes d'anniversaire. Papa Pig a trouvé une petite flaque. Voyons voir si ces bottes fonctionnent. La flaque est un peu trop petite pour Papa Pig. Ce qu'il me faut, c'est une plus grande flaque. Tu devrais venir par ici, cher Papa Pig. Qu'est-ce que c'est? C'est ta surprise spéciale anniversaire. Chut, chut. Mais qu'est-ce qu'il mijote? Une flaque de boue géante. Extraordinaire. Oh, oh, oh. Mes bottes d'anniversaire fonctionnent à merveille. Me feriez-vous l'honneur de partager ma flaque d'anniversaire? Oh, oh. Papa Pig adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Tout le monde adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue. C'est de loin mon plus beau cadeau d'anniversaire. Une froide journée d'hiver. Il fait très froid aujourd'hui. Peppa et Georges ont mis leur bonnet, leur écharpe, leur manteau, leurs moufles et leurs bottes. Regarde, Georges, les arbres n'ont plus de feuilles. En hiver, les arbres perdent leurs feuilles. Peppa et Georges ont trouvé une flaque de boue. Oh! Peppa et Georges adorent sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Moi d'abord. Il fait si froid que la flaque s'est transformée en glace. C'est très glissant, la glace. Ce n'est pas rigolo. Voici Maman Pig et Papa Pig.
Oh, quelle chance, une flaque de boue. Papa Pig adore sauter dans les flaques de boue. Stop, papa! Oh! C'était moins une. Heureusement que j'ai le sens de l'équilibre. Papa, les flaques sont toutes gelées aujourd'hui. On ne peut pas sauter dedans. Ce n'est pas grave. On n'a qu'à donner du pain au canard. Ouah! Peppa et Georges adorent nourrir les canards. Bonjour les canards. On a du pain pour vous. Les canards aiment bien le pain. Il fait si froid que la mare s'est aussi transformée en glace. Et c'est très glissant, la glace. On ne se moque pas de vous, Madame Duck, mais c'est tellement rigolo. La neige se met à tomber. Il neige. Peppa et Georges adorent la neige. Georges, on attrape des flocons de neige? Peppa et Georges adorent attraper des flocons de neige. Georges a attrapé un flocon de neige. Peppa a attrapé un flocon de neige. Oui. Bonjour Peppa. Waouh, ça a l'air drôlement rigolo. On fait tous de la luge sur la grande pente. Il y a plein de neige là-bas. Si on grimpait en haut de la pente pour les voir descendre en luge. Oh oui. Les amis de Peppa font de la luge sur la grande pente. Oh mince, Georges a glissé sur la grande pente. Tu es drôle comme ça, Georges. Georges ne trouve pas ça drôle du tout. C'est vrai que ça glisse trop sur cette pente. Je vais te prendre dans mes bras. Papa, tu peux me prendre dans tes bras aussi? Oh oh, d'accord, Peppa. Fais bien attention de ne pas glisser, Papa Pig. Oh oh, ne t'inquiète pas, Maman Pig. N'oublie pas que j'ai un excellent sens de l'équilibre. On fait une course? Oui! À vos marques, vous êtes prêts? Feu! Oui! Et nous voilà au sommet de la grande pente. Fais attention de ne pas glisser, Papa Pig. Je ne risque pas de glisser. Oh! Papa est la meilleure des grosses luges! Youhou! Oh! Oui! C'est nous qui allons gagner la course! Hurrah! Peppa et Georges sont les vainqueurs. Bravo, Peppa! Mon papa est vraiment la meilleure des grosses luges! Ce n'est pas drôle. Mais si, c'est drôle, Papa Pig. J'imagine que ça doit être drôle. La balle rebondissante. Peppa et Georges vont jouer dans le jardin avec leur ballon à pois. Oui! Georges lance la balle aussi haut qu'il le peut et la rattrape. Je peux en faire autant. Oui! Peppa a raté le ballon. C'est pas marrant comme jeu. Voilà Suzy Sheep, la meilleure amie de Peppa. Suzy a apporté 2 raquettes de tennis. Bonjour Peppa. Bonjour Suzy. Si on joue au tennis? Oui, ça va être rigolo. À toi Suzy. Oh, Suzy a raté la balle. Peppa a raté la balle. Peppa et Suzy aiment bien jouer au tennis. Mais Georges se sent un peu mis à l'écart. Désolé Georges, tu ne peux pas jouer au tennis puisque nous n'avons que 2 raquettes. j'ai une idée.
Georges, peut-être le ramasseur de balles? Oui, c'est un travail drôlement important. Georges est donc le ramasseur de balles. Il doit aller chercher la balle chaque fois que quelqu'un la rate. Allez, à toi, Suzy. Oh, je l'ai raté! Ramasseur. Merci le ramasseur! Ramasseur. Merci le ramasseur. Ramasseur. Oh mince, Georges n'aime pas du tout ce jeu. Voici Danny Dog, Pedro Pony, Candy Cat, ainsi que Rebecca Rabbit et Richard Rabbit. Bonjour. On est en train de jouer au tennis. Et on peut jouer, nous? Mais il n'y a pas assez de raquettes. On n'a qu'à jouer à autre chose. Si on jouait au football? Oui, au football. Filles contre garçons. Il faut un gardien de but par équipe. Moi. Pedro Pony et Rebecca Rabbit seront les 2 gardiens de but. On commence. But! Richard Rabbit a marqué un but. Ce sont les garçons qui ont gagné. C'est pas juste. On n'était pas prêtes. C'est de la triche. Tu n'as pas le droit de tenir le ballon en main. Si, j'ai le droit. Je suis le gardien de but. Cours, Rebecca, cours. But! Hurrah! Le gardien de but n'a pas le droit. Si, il a le droit. Non, il n'a pas le droit. Si, il a le droit. Non, il n'a pas le Qu'est-ce droit. que c'est que ce bruit? Papa, les garçons ont triché. C'est pas nous, c'est les filles qui ont triché. On dirait que vous avez besoin d'un arbitre. C'est quoi un arbitre? C'est quelqu'un qui fait en sorte que tout le monde respecte les règles. Moi, je veux l'arbitre. Stop! C'est moi qui serai l'arbitre. L'équipe qui marque le prochain but aura gagné le match. Où est le ballon? Vite, marquez le but. Arrêtez-les. But! Richard Rabbit vient de marquer un but. Les garçons ont gagné. Le football, c'est pas marrant comme jeu. Attendez un petit peu. Les garçons ont marqué dans leur propre but et donc les filles ont gagné. C'est vrai. Le football, c'est génial comme jeu. Capitaine Papa Pig. Peppa et sa famille empruntent le bateau de Papy Pig pour la journée. N'oublie pas, Papa Pig, pousse le levier en avant pour aller en avant. Aïe aïe, Papy Pig. En avant. Et tire pour aller en arrière. En arrière, c'est simple. Et pitié, prends soin de mon bateau, je viens juste de le repeindre. Oh, Papy Pig, quel vieux tatillon tu fais. Mon équipage est prêt? Oui, capitaine Papa Pig. Alors, en route! Oh, le bateau va à reculons. Ah, attention, il y a le pont. Oups! Oh, c'était moins une. Au revoir. Au revoir. Amusez-vous bien. J'espère que mon bateau reviendra en un seul morceau. Cesse de t'inquiéter, tout ira bien. Peppa, sonne la cloche. Aïe aïe, capitaine Papa. J'ai un petit peu faim. Moi aussi. Papy nous a mis un pique-nique dans la coquerie. C'est quoi la coquerie? La coquerie, c'est la cuisine du bateau. Suivez-moi. Peppa et Georges descendent à l'intérieur du bateau. Quelle minuscule petite cuisine. Où est le pique-nique? L'endroit le plus évident serait là. Oh! Ça, ce n'est pas un pique-nique. Alors, il doit être ici. Et ça, ce n'est pas un pique-nique. Cette cuisine est vraiment rangée n'importe comment.
Waouh, une télé! Papa Pig n'arrive pas à trouver le pique-nique. Ça n'est pas possible. Si c'était ma cuisine, le pique-nique se trouverait là. Oh, bravo, Peppa. Peppa a trouvé le pique-nique. C'est délicieux. Oh, les canards! Bonjour, Madame Duck. Voulez-vous du pain? Peppa et Georges adorent donner du pain aux canards. Attention, roseau en vue. Pas de panique, le bateau de Papy passera facilement à travers. Nous sommes coincés. Non, on peut reculer. Là, on est coincés. Oui. Oh mince, le bateau de Papy Pig est bloqué dans les roseaux. Je vais descendre et le pousser un peu. Fais attention à toi, Papa Pig. Je sais très bien ce que je fais. Quand je dis feu, allume le moteur. Aïe, aïe, capitaine Papa Pig! Feu! Ouah! Papa Pig a poussé le bateau hors des roseaux. Ouah! Vite, papa! Saute sur le bateau! Oh non, Papa Pig ne rattrape pas le bateau. Nage plus vite, Papa Pig! Coupe le moteur! Qu'est-ce qu'il a dit? Coupe le moteur! Papa a dit coupe le moteur! Oh! Est-ce que ça va, Papa Pig? Oui, ça va. Mais naviguons vers la maison avant qu'il ne nous arrive d'autres mésaventures. Aïe, aïe, capitaine Papa Pig. Ça fait des heures qu'ils sont partis. J'espère que mon bateau est entier. Regarde, les voilà qui reviennent. Je vais garer le bateau. On gare une voiture, mais on amarre un bateau. Je vais te montrer. Papy Pig va amarrer le bateau. Le secret de l'amarrage, c'est de le faire très délicatement. Attention au pont! Quoi? Derrière toi, le pont! Oh, ce n'est pas ce que j'avais l'intention de faire. Papy a cassé son bateau! Ce n'est pas grave, papy. Tu vas encore plus t'amuser à le réparer. Tu as raison, j'adore réparer les objets. Je peux t'aider à réparer le bateau, Papy? Mais avec plaisir, Peppa. Le sentier de randonnée. Aujourd'hui, Peppa et sa famille vont à la campagne. Papa, qu'est-ce qu'il y a à voir à la campagne? Des oiseaux, des arbres, des fleurs et des abeilles. Des dinosaures. Non, Georges, je ne crois pas qu'on va voir de dinosaures. C'est là que commence le sentier de randonnée. Nous sommes arrivés. Papa Pig, n'oublie pas le pique-nique. Oh, 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 ça, il n'y a aucun risque. Papa, comment connaître la bonne direction? Facile. La carte nous dit qu'il y a un panneau indiquant le début du sentier de randonnée. Bravo, Papa Pig. Oh non, Papa Pig a oublié le pique-nique. Peppa, dis-nous ce que tu vois d'intéressant. Des arbres, que des arbres, encore plus d'arbres, ça m'ennuie. Oh, Peppa, je crois que tu ne regardes pas bien. Bon, d'accord, je vais mieux regarder. Mais je sais que je ne verrai rien de plus. Oh, qu'est-ce que c'est? Peppa a trouvé des empreintes. À qui sont ces empreintes? Dinosaures. Oh, Georges, ce ne sont pas des empreintes de dinosaures. On n'a qu'à suivre ces empreintes pour voir qui les a faites. Oui. Chut! Il ne faut pas qu'on fasse de bruit pour ne pas faire fuir les animaux. Oui, maman. Georges, chut. Chut. Peppa et Georges suivent les empreintes. Regardez. Les empreintes ont été faites par ce petit oiseau. Il s'est envolé dans l'arbre. Je peux voir? Tiens, Peppa, tu verras mieux avec les jumelles. Avec les jumelles, on voit tout en plus gros. C'est vrai, je vois 1, 2, 3 bébés oiseaux. Ah, je me demande ce qu'ils mangent. Brrr, ils mangent des vers de terre. C'est dégoûtant. Georges a trouvé d'autres empreintes. Ah, les toutes petites empreintes.
Ces empreintes-là sont faites par des fourmis. Elles ramassent des feuilles pour ensuite les manger. Elles vont manger des feuilles de salade pour déjeuner? Oui. En parlant de déjeuner, si on pique-niquait? Oh, le pique-nique. Papa Pig, ne me dis pas que tu as oublié le pique-nique dans la voiture. Oui, mais aucune importance. On n'a qu'à retourner à la voiture pour déjeuner. Mais de quel côté est la voiture? Ma carte va nous le dire. De ce côté. Oui! Qui a mis cet arbre ici? Il n'est pas sur ma carte. Oh, Papa Pig, on s'est perdu, n'est-ce pas? Oui. Comment est-ce qu'on va retrouver notre voiture? Georges a encore trouvé des empreintes. Oh, les immenses empreintes! Dinosaures! Très, très intéressant. Quoi? Est-ce que Georges a trouvé de vraies empreintes de dinosaures? Non, mais ça, ce sont nos empreintes. Et si nous suivons nos empreintes, nous allons retrouver le chemin de la voiture. Ainsi que notre pique-nique. Hurrah! Plus rien ne peut nous empêcher de retrouver notre voiture. On est sain et sauf et sec. Oh, je n'avais pas prévu ça. Heureusement, j'ai pensé à prendre le parapluie. Les gouttes de pluie effacent toutes les empreintes. Comment allons-nous retrouver la voiture? Et notre pique-nique? Voilà les canards! Ils sentent toujours les bonnes odeurs de pique-nique. Pardon, Madame Duck. Nous n'avons pas notre pique-nique cette fois-ci. Nous ne le retrouvons plus. J'ai une idée! Madame Duck, tu peux nous aider à retrouver notre pique-nique, s'il te plaît? Nous y voilà! Hurrah! Merci beaucoup, Madame Duck! J'adore les randonnées! Oui, et j'adore les pique-niques. Et les canards adorent les pique-niques! Les oiseaux aussi adorent les pique-niques. Les fourmis aussi adorent les pique-niques. Tout le monde adore les pique-niques! Une promenade à vélo. C'est une magnifique journée ensoleillée. Peppa et Georges finissent leur petit déjeuner. Aujourd'hui, c'est le temps idéal pour une promenade à vélo. Une promenade à vélo? Youpi! Peppa et Georges adorent les promenades à vélo. Peppa a sa bicyclette. Georges a son tricycle. Maman et Papa Pig ont leur tandem. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est notre bicyclette. Je m'assieds là devant et Maman Pig s'assied derrière. Et on peut mettre ces deux sièges à l'arrière pour Peppa et Georges. Mais on préfère rouler avec nos bicyclettes. Georges est encore trop petit, ses jambes vont vite se fatiguer. Moi, je suis une grande fille. Je ne me fatiguerai pas. On va faire une longue promenade, Peppa. Tu es sûre? Oui, papa, je suis sûre. D'accord. Tout le monde est prêt? Oui, Papa Pig. Alors, en route! C'est moi qui gagne! C'est pas une course, Peppa. C'est une promenade tranquille à vélo. Oui, papa! C'est quand même moi qui gagne! Maintenant, c'est nous qui gagnons. J'aime pas le vélo quand ça grimpe. Peppa, on a gagné la course. Non, tu triches, papa, parce que je ne faisais pas la course cette fois. Mais maintenant, oui! Je vais gagner! Oh, oh, tu vas voir, ma petite chipie. Bonjour, canard! On fait une promenade à vélo! Bonjour, canard. Oh, j'avais oublié à quel point j'adorais le vélo. Oh, j'avais oublié à quel point je détestais les côtes en vélo. La côte est de plus en plus raide. Je n'aime pas les côtes en vélo. Mais nous avons une vue splendide. Pauvre de moi, je n'en peux plus. Maman Pig, tu ne pédales plus. Désolée, Papa Pig, mais j'admirais le paysage. Peppa et sa famille atteignent enfin le sommet de la colline. Tous les amis de Peppa sont là aussi. Bonjour, Peppa! Bonjour! Nous allons faire une course avec nos vélos. Mais... Peppa, tu veux faire la course avec nous? Oh oui! À
condition qu'on la fasse dans la descente. D'accord. Peppa et ses amis vont faire la course en descendant la colline. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, prêt. Vous démarrez dès que le klaxon sonne. Comme ça. Pedro a démarré trop tôt. Stop, Pedro! La course n'a même pas commencé. Pardon, Monsieur Pig. Je voulais que vous sachiez tous que le klaxon sonnait comme ceci. Stop, stop! Pardon, Pedro. Cette fois, c'était ma faute. La prochaine fois que le klaxon sonne, ça veut dire partez. Il a dit partez? Je crois que oui. Partez! Vas-y, Peppa. Mais papa, le klaxon n'a pas sonné. C'est Danny Dog qui est en tête. Attendez-moi. Oui, j'ai gagné. Bravo, Peppa. Merci, je suis très forte en vélo. Dans les descentes. C'est l'heure de rentrer pour les amis de Peppa. Au revoir, Peppa. Au revoir. Pour nous aussi, c'est l'heure de rentrer, Peppa. Maman, j'en peux plus. Toutes ces montées et ces descentes en pédalant, ça m'a fatigué les jambes. Je peux monter sur votre tandem? Mais où va s'asseoir Papa Pig? Peut-être que papa peut conduire mon vélo? Il est bien, tu sais. Oh, d'accord. J'adore les tandems. Papa, tu aimes bien ma bicyclette? J'adore Peppa. Elle est parfaite. Les patins à glace. Peppa et sa famille vont faire du patin à glace aujourd'hui. Ça va être rigolo. Peppa et George n'ont jamais fait de patin à glace avant. Écoute, George, tu ne sais pas comment faire du patin à glace, alors fais exactement comme moi. Oh oh, je suis sûr qu'on va tous être très forts. Oui, enfin, surtout moi. D'abord, il nous faut des patins. Sur la patinoire, tout le monde porte des patins. Bonjour, Madame Rabbit. Bonjour, Madame Pig. Nous voulons louer des patins, s'il vous plaît. Pas de problème. Merci à vous. Joyeux patinage. Voici Suzy Sheep, Rebecca Rabbit, Danny Dog, Zoé Zebra, Candy Cat, Emily Éléphant et Pedro Pony. Les amis de Peppa savent très bien patiner. Peppa veut patiner aussi. Aïe, aïe, aïe. Bonjour tout le monde. Bonjour, Peppa. Dis, on dirait que c'est la première fois que tu patines. Oui. Tu veux que je te montre comment on fait? Non, merci, Suzy. Je suis même sûre que je sais déjà patiner. Chouette, alors viens. Mais c'est impossible. Je n'ai plus envie de faire du patin. Plus jamais. Ne t'en fais pas, Peppa. Tout le monde tombe en faisant du patin. Même moi, je peux tomber. Regarde ça. À la une, à la deux. Oh, 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 oh. C'est bête, papa. George, tu veux essayer de patiner? Non. George n'a encore jamais patiné et il est un peu inquiet. Je vais rester avec George et tu vas montrer à Peppa comment patiner. Le patin, c'est facile, Peppa. Pousse un pied après l'autre et glisse. Pousse, pousse, glisse. Tu vois? Pousse, pousse, glisse. Pousse, pousse, glisse. C'est trop facile. Je peux y arriver toute seule, maman. Pousse, pousse, glisse. Pousse, pousse, glisse. Oui, bravo, Peppa. Regardez-moi, je patine. Peppa se débrouille drôlement bien. Oui, je suis un très bon professeur. Ralentis, Peppa. Tu vas bousculer quelqu'un. Ne t'inquiète pas, maman. Je suis très très forte en patinage. Oh, où sont les freins? Oh non, j'ai oublié de montrer à Peppa comment on s'arrête. Oh, Ah, je peux pas m'arrêter. Attention. Maman Pig t'a appris à patiner, mais moi je t'ai appris comment tomber. Oui, et je suis très très forte pour tomber. George, tu veux venir patiner aussi?
Mais si, Georges, c'est rigolo. Je vais t'apprendre. D'abord, tu dois te... Oui! Georges, reviens! Je vais t'apprendre à faire du patin à glace. Quelle surprise! Georges patine magnifiquement bien. Waouh! Regardez Georges! C'est très bien, Georges. Maintenant, tu dois apprendre comment t'arrêter. Bravo, Georges! Tu es fantastique, Georges. Oui, tu t'en es très très bien sorti, Georges, pour ta première leçon. Allez, on va patiner. Oui! Peppa et Georges adorent le patin à glace. Tout le monde aime le patin à glace. C'est maman et papa qui m'ont appris à patiner. Mais moi, j'ai appris à Georges. Du la coucou. C'est le matin, très tôt. Maman et Papa Pig dorment encore. Debout, maman et papa. Mais quoi? Il est l'heure de se lever. Il est beaucoup trop tôt. Tu ne sais donc pas l'heure qu'il est, Peppa? Non, papa. Notre pendule ne marche pas. Oh mince. Voyons si on peut la réparer. Ah, la vieille pendule à coucou. Pourquoi ça s'appelle une pendule à coucou? Parce qu'il y a un petit oiseau en bois dedans qu'on appelle le coucou. Je n'ai jamais vu un coucou. C'est parce qu'on a arrêté de la remonter il y a très longtemps. Le coucou nous cassait les oreilles. Oh. Est-ce qu'on pourrait la remonter, s'il te plaît? Bon, d'accord. Papa Pig remonte la pendule à coucou. Voilà. Papa Pig met la pendule à la bonne heure. Il est presque 9 heures. Papa, on peut voir le coucou maintenant? Vous allez voir le coucou bientôt. Dis-moi, papa, à quoi il ressemble? Laisse-moi réfléchir. Il remue sa tête comme ça. Et il bat des ailes comme ça. Et il dit... coucou! Coucou. Quel drôle de coucou bruyant tu fais, Georges. Coucou. Oh, on dirait qu'il va sortir. Waouh. Dommage, Georges. Tu as raté le coucou. Le coucou était vraiment extraordinaire. Il a fait coucou et tu l'as raté. C'est rien, Georges. Tu verras le coucou la prochaine fois. Mais il faut attendre. Le coucou ne sort qu'une fois toutes les heures. C'est ennuyeux d'attendre. Tu viens, Georges? On va jouer dehors. Georges n'a pas envie d'aller jouer dehors. Il attend là pour voir le coucou. Il est presque 10 heures. Georges a attendu le coucou pendant presque 1 heure. Georges, tu viens jouer. Monsieur Dinosaure veut que tu joues avec lui. Grrr. Dinosaure. Georges vient encore de rater le coucou. Ça ne fait rien, Georges. Tu n'as qu'à aller jouer dans le jardin. Quand ce sera l'heure, je vous appellerai pour voir le coucou. À toi, Georges. Ça y est, il est presque 11 heures. Peppa, Georges, c'est l'heure du coucou. Vite, Georges. Ne rate pas le coucou cette fois. Oh. Georges n'avait jamais couru aussi vite de sa vie. Georges, tu l'as vu le coucou? Coucou, coucou. Coucou. Peppa et Georges adorent imiter les coucous. Coucou. Coucou. C'est déjà le soir. Coucou. Peppa et Georges ont sommeil. Coucou. Oh, oh. Peppa et Georges se sont endormis. C'est déjà
réveiller? Non. C'est l'heure de dormir. Le coucou n'a pas l'air en forme. Il a besoin de dormir, comme toi et Georges. Bonne nuit. Bonne nuit, mes porcelets chéris. Georges, je sais quoi faire pour qu'il se sente mieux. On n'a qu'à le remonter comme papa a fait. Maman et papa se sont vite endormis. Oh, qu'est-ce que c'est? Maman, papa, on a quelque chose à vous montrer. On a soigné le coucou. Oh! Betsy la tondeuse. Peppa et Georges jouent dans le jardin. L'herbe n'a pas été coupée depuis longtemps et elle est devenue très haute. Tu viens, Georges? Georges, où es-tu passé? Je ne te vois plus. Georges, j'ai parié que je te trouve. Peppa et Georges n'arrivent pas à se voir. Peppa et Georges adorent jouer dans l'herbe haute. Papa Pig s'apprête à lire son journal. Ah, c'est une journée idéale pour ne rien faire. Papa Pig apprécie de ne rien faire. Oh, regarde-moi ça, Papa Pig. Notre jardin est revenu à l'état sauvage. Que veux-tu dire, maman Pig? Eh bien, l'herbe, elle a besoin d'être coupée. Oh, mais j'aime bien, moi. L'état sauvage, c'est la nature. Maman, papa, venez jouer dans l'herbe haute. C'est drôle. Oh, oh, d'accord. On va tous jouer avec ce ballon à pois. Où est-il passé? Le ballon est perdu dans l'herbe haute. On ne va jamais le retrouver. Peut-être qu'il est temps de couper l'herbe. Oh oui, Papa Pig. Je vais chercher la tondeuse. Je suis sûr qu'elle est rangée par ici. Ah, la voilà. Papa Pig a trouvé la tondeuse. Elle est un peu rouillée, non? Comment ça? Elle va tondre l'herbe en un rien de temps. Ah, elle est peut-être un peu rouillée. On devrait demander à Papy Pig si on peut lui emprunter sa tondeuse. Il est inutile d'appeler Papy Pig. Il suffit que je pousse un peu plus fort. La tondeuse de Papa Pig ne fonctionne pas très bien. Oh, j'ai une idée. Appelons Papy. Allô? Papy Pig à l'appareil. Bonjour, Papy Pig. Peux-tu nous aider à tondre l'herbe très haute? Ah, bien sûr que oui. Je m'équipe et j'arrive tout de suite. Au revoir. Je pense que c'est un travail pour Betsy. Papy Pig conduit sa tondeuse jusque chez Peppa. Papy Pig! Papy Pig! Bonjour tout le monde. J'ai entendu qu'il y avait de l'herbe à couper. Elle est un peu trop haute pour ma pauvre tondeuse. Ne vous en faites pas, Betsy va le faire en un rien de temps. C'est ta tondeuse qui s'appelle Betsy? Eh oui, c'est bien elle. Bonjour Betsy! Papy, on peut faire un tour sur Betsy? Bien sûr, avec joie. Hop, en route. Aïe aïe, capitaine Papy! On va tondre cette herbe en un rien de temps. Accrochez-vous, en avant! Oui! Betsy est très forte pour couper l'herbe. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Voilà, terminé. Papy, tu as oublié un bout. Oh, mince. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, le ballon à pois. Merci d'avoir retrouvé notre ballon, Papy. Et merci d'avoir tondu l'herbe. Tondre l'herbe, c'est facile avec Betsy. Maintenant, on peut jouer avec notre ballon à pois. À toi, papa. Le ballon rebondit très bien sur l'herbe coupée. Oh, oh, oh. À toi, Georges.
Papy Pig. Je l'ai! Tous à la piscine. Peppa et sa famille sont à la piscine. Papa Pig a mis son maillot de bain. Maman Pig a mis son maillot de bain. Peppa a mis son maillot de bain. Mais allez, Georges, dépêche-toi, on t'attend. Georges a mis son maillot de bain. Peppa, Georges, laissez papa vous mettre vos flotteurs. Voilà, Georges. Tes flotteurs te donnent un air de grand garçon. Bon, nous sommes prêts pour aller dans l'eau. Youpi. C'est la première fois que Georges est à la piscine. Ne t'en fais pas, Georges. On va essayer de mettre juste un pied dans l'eau. J'ai une idée. On va essayer avec l'autre. Peut-être que Georges devrait essayer de mettre les 2 pieds dans l'eau. Quelle bonne idée. C'est très bien, Georges. Mais essaie de ne pas m'éclabousser. Ce serait gentil. Voilà Rebecca Rabbit et son petit frère Richard Rabbit. Bonjour, Rebecca. Bonjour tout le monde. Richard, tiens-toi à cette planche et entraîne-toi à battre des jambes. Georges, aimerais-tu t'entraîner à battre des jambes? Bravo. Mais n'éclabousse pas autant. Les grands enfants n'éclaboussent pas. On va vous montrer comme nous, on nage bien. Quand Georges et Richard seront beaucoup plus grands, ils sauront nager aussi bien que nous. Ça va, Rebecca? Oui. Richard joue avec un arrosoir. Arrête ça, Richard. Oh là là, Richard a laissé tomber son arrosoir dans la piscine. Maman. Oh, je suis désolée, Richard. C'est trop profond pour moi. Je n'arriverai pas à le récupérer. Maman. Je ne sais pas nager sous l'eau. Même moi, je n'arrive pas à nager sous l'eau. Veux-tu bien me tenir mes lunettes? Et voilà. Bravo, Papa Pig. Eh oui, je dois reconnaître que je suis bon en plongée. Oh! L'arrosoir, c'est un jeu pour les bébés. Moi, j'aimerais bien sauter du plongeoir. Navré, Peppa, les plongeoires sont réservés aux grandes personnes. Oh. Ce n'est pas si grave. Vous pouvez toujours me regarder plonger. Tu es fou, papa. Ton ventre est trop gros. Mais non, j'ai remporté plusieurs trophées de plongeon quand j'étais jeune. Oui, mais il y a vraiment très longtemps de ça, Papa Pig. Heureusement que je n'ai pas trop changé, je suis resté fort et en forme. Veux-tu bien me tenir mes lunettes? Vous me verrez mieux en vous mettant au bord de la piscine. Papa, s'il te plaît, ne nous éclabousse pas. Mais non, ne t'en fais pas, je ne vous éclabousserai pas. Je crois que je vais plutôt sauter du haut plongeoir. Fais bien attention, Papa Pig. Oui, ne nous éclabousse surtout pas. Ne t'en fais pas, Peppa. Ne nous éclabousse pas, papa. Alors, est-ce que je vous ai éclaboussé? Bravo, papa. Quel splendide plongeon. Je n'ai pas besoin de ma serviette. J'utilise une méthode particulière pour me sécher. Papa Pig a éclaboussé tout le monde. Papa Pig. Je vous demande pardon. Dedans. Peppa et ses amis sont à la garderie. Aujourd'hui, nous allons fabriquer une capsule de temps. Qu'est-ce que c'est, une capsule de temps? Une capsule de temps, c'est une boîte qui permettra de montrer à tous les gens du futur comment nous vivons. Mais comment?
Nous allons mettre certains objets dans cette boîte. Et ensuite, nous allons l'enterrer au fond d'un trou dans le jardin. Elle va pousser? Non, Suzy, elle restera enterrée de très nombreuses années. Alors, quels objets devrions-nous y mettre? Une bande dessinée. Très bonne idée, Peppa. Une chanson. Excellent, Suzy. Un jouet. Une pièce. Des timbres. Une carotte. Je vois que tu aimes les carottes, n'est-ce pas, Rebecca? Oui. Tout ce que vous venez d'y mettre montrera parfaitement aux gens du futur comment nous vivons. S'il vous plaît, mademoiselle. Comment est-ce qu'on vivra dans le futur? Comment est-ce que toi, tu penses qu'on vivra? Moi, je pense que plus tard, je vivrai sur la Lune. Et que tous mes amis viendront me rendre visite. Et moi, je serai un grand pilote de fusée. Bonjour. Maintenant, enregistrons un message pour tous les gens du futur. Allez-y, les enfants, dites-leur quelque chose. Bonjour, gens du futur. Vous devez sûrement tous habiter sur la Lune maintenant. Et vous devez aller en vacances sur Mars. Et vous vous déplacez sûrement dans des fusées comme celle-là. Vous avez été formidables. C'est la fin de la journée et tous les parents sont arrivés. Maman, papa, on a fabriqué une capsule de temps. Ah, Papa Pig, nous vous attendions pour nous aider à creuser un trou. Avec plaisir. Papa Pig creuse un trou dans le jardin de l'école pour enterrer la capsule de temps. Voilà. On peut la déterrer maintenant? Oh non, elle va rester tout au fond de ce trou pendant de très nombreuses années. Oh, mais je ne pourrai jamais attendre aussi longtemps. Peppa, tu es exactement comme ton papa quand il avait ton âge. C'est vrai? Oui, je me souviens très bien de lui à l'époque où j'étais sa maîtresse. Mon papa était aussi dans votre classe? Oui, et aussi les parents de tous tes petits camarades, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle Gazelle. Je peux même vous dire que eux aussi, ils ont fabriqué une capsule de temps. Ah oui, c'est vrai. Nous l'avions enterrée au pied d'un petit arbre. Est-ce qu'on peut la voir? Oui, je crois que nous l'avons enterrée au pied de cet arbre-là. Oh, dans mes souvenirs, l'arbre était beaucoup plus petit. Oh oui, mais c'était il y a très longtemps. Alors il a eu le temps de pousser depuis cette époque. J'ai trouvé quelque chose. Regardez, c'est notre capsule de temps. J'ai hâte de voir ce qu'elle contient. Reculez-vous, les enfants. Oui, mademoiselle. Voyons un peu ce que nous avons là. Oh, une vieille bande dessinée. C'était mon journal préféré. Un bel avion rouge. C'était mon jouet préféré. Un disque vinyle. C'était ma chanson préférée. Et aussi une très très vieille carotte. C'était la mienne. Tu as très bien choisi, maman. Oh, c'est la cassette vidéo de vos papas et de vos mamans quand ils étaient petits. C'est qui le petit cochon avec les lunettes? Oh, mais c'était Papa Pig. Oh, et là, c'est moi. Bonjour les gens du futur. Tu as une toute petite voix, ça fait drôle. Vous habitez sûrement sur la Lune maintenant. Papa Pig est un gros bêta. Fabriquer des capsules de temps, c'est très amusant. Mais les retrouver, c'est encore mieux. Bulle. Peppa et George boivent de la limonade. Que vous êtes bruyants, mes petits cochons. Georges, regarde, il y a plein de petites bulles. Je vais te montrer comment en faire de plus grosses. Peppa fait des bulles dans sa limonade. Des bulles. George a aussi envie de faire des bulles. Peppa, Georges, ce n'est pas bien de jouer quand on est à table. Pardon, papa. Peppa, si tu aimes tant les bulles, pourquoi n'en fais-tu pas avec ton tube? Oh, mon tube de bulles de savon.
Georges, allons faire des bulles dans le jardin. Peppa montre à Georges comment faire des bulles. D'abord, tu plonges la tige dans le tube. Et après, tu respires à fond et tu souffles. Une bulle. Georges, tiens, c'est à toi maintenant. Plonge la tige dans le tube, soulève-la, respire à fond et souffle. Georges essaie vraiment de faire des bulles, mais il n'a plus de souffle. Georges, tu n'as pas soufflé assez fort. Je sais comment Georges peut faire des bulles. Plonge la tige dans le tube, soulève-la et secoue-la. Des bulles. Et ça marchera encore mieux si tu cours. Georges s'amuse à faire des bulles. Et Peppa s'amuse à les faire éclater. Oh, j'adore les bulles. Oh non! Le tube de bulles de savon est vide. Papa, maman, il n'y a plus de bulles, le tube est vide. Oh, ne t'en fais pas. J'ai une idée. Maman Pig, veux-tu bien m'apporter un seau? Oui, Papa Pig. Peppa, du savon. Tout de suite, papa. Georges, prends ma vieille raquette de tennis. Un seau, du savon, une raquette de tennis. Qu'est-ce que Papa Pig veut faire? D'abord, il me faut de l'eau. Un peu de savon. Et enfin, ma raquette de tennis. Merci. Vous allez voir. Papa Pig a fabriqué de quoi faire des bulles de savon géantes. Suivez-moi tous. Fais bien attention, tu vas glisser. Ne t'en fais pas. Waouh! Ouf! Oh! Est-ce que ça va, Papa Pig? Oui, je vais bien. Ciao! Papa Pig a fait la plus grande des bulles. Oh non, il n'y a plus une goutte de produit dans le seau. Oh, ça veut dire qu'on ne peut plus faire de bulles alors? Par contre, on peut tous s'amuser à sauter dans la flaque de boue. Regarde. La préparation de Papa Pig a formé une grande flaque de boue. Peppa adore sauter dans des flaques de boue. Waouh! Le liquide de papa a fait une flaque de boue pleine de bulles. Peppa adore sauter dans des flaques de boue pleines de bulles. Tout le monde adore sauter dans des flaques de boue pleines de bulles. Les vacances de Polly. Mamie et Papy Pig partent en vacances. Ils apportent Polly Parrot chez Peppa et Georges pour qu'ils s'occupent d'elle. Bonjour tout le monde. Bonjour Papy Pig. Bonjour Mamie Pig. Polly se réjouit vraiment de passer ses vacances avec Peppa et Georges. Bonjour Polly. Bonjour, Polly. Polly Parrot répète tout ce que les gens disent. Qu'est-ce qu'il y a dans la valise de Polly? La nourriture de Polly. Georges, peux-tu me dire ce que Polly adore manger? Du chocolat. Non, pas du chocolat. Des graines pour oiseaux. Des graines. Est-ce que je peux la nourrir, dis? Est-ce que je peux la nourrir? Oui. Mais il est très important de ne pas donner trop de nourriture à Polly. D'accord, Papy Pig. Papy, est-ce que Polly peut sortir de sa cage? Oui, à condition de garder les portes et les fenêtres fermées pour éviter que Polly ne s'envole. D'accord, Papy Pig. Au revoir, Peppa. Au revoir, Georges. Au revoir, Mamie Pig. Au revoir, Papy Pig.
Au revoir, Papy Pig. Au revoir, Mamie Pig. Veux-tu une tasse de thé? Veux-tu une tasse de thé? Georges a les graines de Polly en main. Georges, tu as versé beaucoup trop de graines. Polly va devenir très grosse et va éclater comme un ballon. Pan! Comme un ballon. Quel est ce bruit? Des glaces! Une glace, youpi! Oh non! Georges a oublié de fermer la porte. Des glaces, des glaces. C'est Madame Rabbit, la marchande de glace. Bonjour, Madame Pig. Bonjour, Madame Rabbit. 4 glaces, s'il vous plaît. Merci, Madame Rabbit. Oh non! Georges, tu as oublié de fermer la porte. Polly a dû sûrement s'envoler. Ne t'en fais pas. Je suis sûr que Polly est encore à l'intérieur. Polly n'est plus ici. Oh! On a perdu Polly. Papy et Mamie vont être très très tristes. Et si nous allions voir dans le jardin, elle y est peut-être? Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'a pu donc bien voir Maman Pig dans le jardin? Oh, Polly! Oui! Mais papa, comment est-ce qu'on va faire pour que Polly descende de l'arbre? Ne t'en fais pas. Je vais aller la chercher. Allez, Polly. Veux-tu une tasse de thé? Oh non! Polly a volé vers une branche encore plus haute. Oh non! Fais attention, papa. Ne tombe pas de l'arbre comme chaque fois. Tu vas de nouveau te faire mal. Ne t'en fais pas, Peppa. Je vais être très prudent. Allez, viens, Polly. Des graines. Je me demande où Georges va comme ça. Il est allé prendre les graines de Polly. Polly adore les graines. Bravo, Georges. Tu as réussi à faire descendre Polly. Ouais. C'est quoi ce bruit, hein? Le portable de Papa Pig sonne. Hein? Oh non! Allô? Oh, Mamie Pig. Bonjour, Papa Pig. Pourrais-je parler à ma Polly? Oui, bien sûr. Bonjour, Polly. Passes-tu de bonnes vacances? Bonjour, Polly. Passes-tu de bonnes vacances?